Otep à tous ça, bien-aimés frères et sœurs. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, mon pays à moi, il est allé à Kazan. Monsieur Denis Sassou Nguesso a fait le déplacement pour solliciter l'adhésion de son pays aux BRICS. C'est formidable. En tout cas, je soutiens cette idée. Le ministre des Affaires étrangères du Congo, que je sache, il a dû étudier en Russie, il parle couramment le russe, et ça c'est une très très bonne chose. Il n'a pas besoin d'interprète pour parler avec Poutine et pour parler avec Lavrov. C'est très bien. Mais, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Mais, si j'étais le conseiller de Sassou Nguesso, je lui aurais dit, Monsieur le Président, que vous faites un déplacement, un aller-retour pour rien. C'est vrai que, bon, il a manifesté la volonté de rentrer dans les BRICS. Ça veut dire que le Congo a compris les enjeux des BRICS, les enjeux, la géopolitique internationale. Ça, c'est un point essentiel. C'est fondamental, c'est très intéressant. Parce que les BRICS, c'est l'avenir. C'est dans les BRICS que nous, pays africains, notamment francophones, nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Nous pouvons affirmer notre souveraineté. Nous pouvons être un peu respectés et traités dignement. Pas avec l'OTAN, même pas avec les Nations Unies. Donc ça, c'est un point qu'il faut reconnaître au président congolais. Mais le président congolais a un problème, c'est qu'il n'a pas compris que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ça, c'est 1. 2, le franc CFA est un frein. Monsieur Sassou Nguesso, le franc CFA, là, c'est un frein. Je répète, le franc CFA est un frein. Pourquoi? Il n'y a aucun pays au monde qui accepte le franc CFA. Le principe des BRICS, ils ont mis en place un système de paiement. Bon, c'est décidé déjà. Ils vont même mettre en place une monnaie. On a vu la maquette que Poutine a présentée, un billet. Les gens disent que c'est la maquette. Bon. Mais le CFA, là, il n'y a aucune banque au monde qui utilise ça. Aucune banque centrale ne peut accepter ça. S'ils acceptent ça, ils doivent aller en France, frapper à la banque, à la porte de la Banque de France. Oh, monsieur le Français, voici, nous avons des CFA là. Est-ce que tu peux nous changer ça? Tu nous donnes notre monnaie. Vous voyez un peu Xi Jinping aller se mettre encore à genoux devant Macron. Ah! Mais papa, c'est que je ne comprends pas. Il y a un problème avec le Congo-Brazzaville, c'est que j'ai l'impression que le Congo a un, comment dirais-je, a le chic de ne pas travailler avec les cadres congolais compétents. C'est-à-dire que le Congo-Brazzaville, je parle de Brazzaville, mon pays, on écarte tous les intellectuels congolais. On dit donc, vous restez là-bas. Allez-y faire les petits boulots en France, aux États-Unis, au Canada et tout machin. Ici, là, c'est nous qui voulons faire la fête. C'est ça que ça donne comme impression. Parce que moi, je ne vois pas en quoi la conseillère spéciale du président Sassou Nguesso est mieux que moi, qui ai fait des preuves. C'est-à-dire qu'à l'université, j'ai été brillant. Du CP1 jusqu'au doctorat, j'ai toujours été majeur. Vous voyez? Et donc, mon pays ne peut pas m'utiliser. On va prendre des petits cadres qui n'ont aucune référence. La seule référence, c'est que ce sont des femmes. Elles sont peut-être belles ou quoi. Elles ont peut-être de bonnes choses. Mais c'est tout. Pas d'autres références. Donc, ça, c'est un problème, monsieur le président Denis Sassou Nguesso. C'est un fait. Nous voyons. Parce que nous, on nous néglige. Nous, on nous rejette. Et on va prendre d'autres. Pire encore, on va prendre des étrangers pour venir travailler à notre place. Mais ce qui est bizarre, c'est que les résultats sont toujours médiocres. Je veux prendre un autre exemple. Juste après l'annulation
complète de la dette du Congo. Quand on est passé, on a été déclaré pays très pauvre et très endetté. Je ne sais pas, les Congolais ont fait la fête. Bon, ils avaient peut-être raison. Moi, je ne trouvais pas. Si c'était moi, je n'allais pas faire la fête. J'allais plutôt pleurer. Mais bon, les Congolais qui ne comprennent pas ont fait la fête. Et effectivement, on a vu que les mois qui suivaient, le Congo a commencé à faire des excédents budgétaires, allant jusqu'à 14 000 milliards de dollars. Le président Sassou Nguesso dit, ça c'est l'argent pour les générations futures, parce qu'on n'a pas besoin de ça, on a trop d'argent. Ce qui est normal. Très bien, j'ai apprécié. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Sassou Nguesso va prendre comme conseiller Dominique Strauss-Kahn. Écoutez les amis, il est allé prendre Dominique Strauss-Kahn. Soi-disant que monsieur est intellectuel et économiste. Soi-disant, je dis bien soi-disant. Parce que quand vous regardez les grands économistes de ce monde-là, on ne va jamais vous citer Dominique Strauss-Kahn. Non, c'est un homme politique, oui, mais ce n'est pas un économiste. Ce n'est pas un économiste de renom. Quand on va citer le nom Dr Rufin Vicler Mabiala, on va savoir que c'est un grand politiste, pas politicien, pas politologue, mais politiste. Il connaît la science politique. Il a inventé la prévention des conflits. Il a inventé la justice transitionnelle. Vous voyez, on a des références. Moi, je suis fier de ça. Parce que je ne vaux pas cette petite pacotille de la France. Donc, le président Sassou va prendre Dominique Strauss-Kahn, qui venait de sortir du Fonds monétaire international. Donc, quand on entend le nom Fonds monétaire international, on se dit, oh, donc c'est un grand, donc il est... Non, le Fonds monétaire international, ce sont eux qui ont mis ces pays-là dans le chaos. L'Afrique est endettée là à cause du Fonds monétaire international. Et un peu aussi de la Banque mondiale. Donc, un cadre qui sort du Fonds monétaire international n'est pas un cadre. Et Dominique Strauss-Kahn, le pire, c'est que c'est un spécialiste des femmes. C'est un bordel. Il adore les femmes. Et les femmes noires en plus en particulier. Donc, quand il vient pour conseiller Sassou Nguesso, il ne vient pas pour vraiment le conseiller, il vient pour prendre l'argent, pour mener sa vie, la longue vie. Je parle des faits. Tout le monde a vu ça. Dominique Strauss-Kahn à Oyo, donc au village, dans le village natal de Sassou Nguesso, en train de conseiller Sassou Nguesso. Résultat des courses, qu'est-ce que ça donnait? 2 ans plus tard, la dette du Congo était insoutenable. On est passé d'excédent budgétaire à une dette insoutenable. Et depuis, la situation ne cesse de s'aggraver. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème là avec ces conseillers de merde qu'on va choisir en Europe? Mais nous avons des cadres, des économistes, des Ndobama Gloire, des Louis-Ba Kabadio. J'ai un collègue avec lequel j'avais fait le lycée ensemble, qui est docteur en économie, Anaclé Mampassi et autres. Nous avons des économistes. On a préféré aller prendre un étranger. Résultat, voilà, là où on en est. Ce sont des faits. Ça, ce n'est pas une critique. Ce sont des faits. Je mets ça là pour que les gens voient. Vous quittez vos parents, vos enfants, que vous avez vous-même mis à l'école. Vous les avez mis à l'école. Allez-y à l'école. Une école, un champ. École pour tous. On part à l'école, on revient. Vous nous regardez. Oh, vous avez vu, vous avez le diplôme? Oui. Bon. Oh, va faire les champs là-bas. Nous, on va aller prendre un blanc là-bas parce que lui, on va aller prendre un Rwandais, je ne sais pas quoi. Et quand on regarde le résultat, encore s'il faisait bien, ok, c'est pas grave, mais le résultat est là. Et puis, monsieur Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas aller avec... Vous n'avez pas de monnaie. Le Congo n'a pas de monnaie. Vous voulez rentrer dans les BRICS avec la monnaie des Français? Vous voulez que les BRICS puissent aider la France à se relever de son économie, qui est broyée actuellement, à ramasser à la cuillère? Non, c'est pas possible.
C'est ça qui a fait que vous puissiez échouer. Donc j'espère que vous avez compris la leçon et que vous allez, parce que vous êtes les doyens des présidents de l'Afrique centrale. Il y a vous, il y a le doyen Paul Biya, vous devrez maintenant faire un effort pour regrouper les autres, les plus jeunes que vous, pour leur dire, bon, la voie à suivre, imposer la sortie du franc CFA. C'est obligatoire si le Congo veut s'en sortir. J'avais dit, quand M. Koliné Makosso a été nommé Premier ministre, j'avais fait une vidéo pour dire, il va échouer. Quand j'ai écouté la politique générale, j'avais dit, il va échouer. Ceux qui me suivent doivent le savoir. Il va échouer, j'avais dit. Où est-ce qu'on en est là? Il n'a pas échoué. Vous savez pourquoi? Mais c'est à cause du CFA d'abord. Quand quelqu'un vient, tu es Premier ministre, tu t'amènes avec la théorie selon laquelle je veux négocier avec le FMI. Eh ben, tu sais que tu as pris le couteau, tu te l'as enfoncé, tu l'as enfoncé bien au fond. Tu t'es mis une balle dans la tête, même pas au pied, mais dans la tête carrément. Négocier avec le FMI, ce n'est pas un programme. Un programme, c'est dire que non, nous devrons reprendre notre souveraineté. C'est ce qui a fait que Massamba Deba puisse réussir. Parce que vous ne pouvez pas investir, industrialiser le Congo avec une monnaie étrangère, une monnaie notamment française, surtout que les Français actuellement sont dans un chaos total. La crise française, c'est parce qu'ils cachent, ils ne vous disent pas la vérité. La France est un pays en faillite. La crise française, là, elle est plus grave que la crise congolaise. Donc, quand vous partez en France, quand on vous appelle pour aller dans des réunions, des sommets et autres, là, c'est pour rien. La crise française, c'est plus... Le président Sassou Nguesso pèse plus que Macron. C'est ça qui nous fait mal. Sassou Nguesso pèse plus que Macron. Parce que quand Sassou Nguesso va, quand il est allé à Kazan, là, Sassou Nguesso dans sa valise, il n'a peut-être pas d'argent, mais il a les matières premières. Et je viens avec les matières premières. Je suis aussi producteur de pétrole. J'ai l'or, j'ai le fer, j'ai des terres arables, Mais Macron a quoi? Il n'a rien, il n'a que le vent. Mais vous allez quand même vous agenouiller devant Macron. Il y a un problème. Il y a un problème. Et on nous demande, nous, mais attention, il ne faut pas critiquer le président. Oui, on n'a pas envie de critiquer parce que nous, on ne fait pas la politique. Le jour que je serai opposant, si je fais la politique, je critiquerai. Ça, c'est clair. Et ça, je ne ferai pas cadeau. Mais pour l'instant, je suis un intellectuel. Mais le pays est en faillite à cause de ces choses-là. D'abord le CFA. D'abord et avant tout, le CFA. Même la corruption, là, ça vient après. Le CFA. C'est la cause première. Le professeur Agbou est clair là-dessus. Avec le CFA, là, il n'y a pas de développement. Maintenant, allez chercher vos économistes en France ou je ne sais pas où, qu'ils viennent nous dire le contraire. Et puis nous, on va vous apporter plus d'arguments. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.